Bonjour les CM1. Aujourd'hui, comme depuis plusieurs jours, on travaille sur les mesures d'air en mathématiques. L'air, je le répète, l'air c'est la surface d'une figure. Depuis qu'on est au CE1, on a appris à mesurer le périmètre d'une figure. Voici une figure. Le périmètre, il est tracé en violet. Le périmètre, c'est une longueur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux mesurer. Si je me demande quel est le périmètre de cette figure, il va me suffire de mesurer ces différents côtés et de les additionner pour savoir quel est le contour, quelle est la longueur du contour de cette figure. Donc un périmètre, ça se mesure. Dans périmètre, je vois mètre. Et donc il va se mesurer en centimètres, ou bien en mètres, ou bien en kilomètres. Depuis quelques jours, on travaille sur une autre notion, toujours par rapport à une figure. Cette fois, on n'est plus sur le contour, mais on est sur l'intérieur, sur sa surface, qu'ici j'ai colorié en vert. C'est ce que l'on appelle donc la surface, ou bien l'air, avec un E. Cette fois, l'air, on ne peut pas la mesurer. Il ne me servira à rien de prendre ma règle pour me demander quelle est la surface de cette figure. Par contre, ce que je peux faire, c'est compter combien il y a de carreaux, comme cela, dans cette figure. Là, donc je ne prends pas la règle, je ne mesure pas en centimètres l'aire de cette figure, mais je vais la mesurer en carreaux. Pour aujourd'hui, vous avez un exercice où vous avez à mesurer l'aire de différentes figures. La figure A, c'est un rectangle. Cette figure A, donc je vous demande de me dire combien de carreaux, l'unité le carreau, combien de carreaux il y a dans cette figure. Donc jusque là, on est sur des exemples qui sont simples. Cette figure, je compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. L'aire de la figure A, elle est de 28 carreaux. Je peux aller plus vite que compter 28 carreaux, surtout quand on va arriver sur des figures plus grandes. Au lieu de compter jusqu'à 28, je peux uniquement compter combien de carreaux j'ai en longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et combien de carreaux j'ai en largeur, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'ici j'en aurai 7, 7, 7 et 7, soit 4 fois 7 carreaux. Donc j'ai juste à compter combien de carreaux j'ai en longueur, 7, combien de carreaux j'ai en largeur, 4, et faire 7 fois 4, ça fait 28. Pour la figure B, je compte le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2, 14, plus là 15, 16. Et là, ensuite, j'ai des bouts de carreaux, mais je n'ai pas de carreaux entiers. Donc, soit je ne les compte pas, je compte uniquement mes carreaux entiers, sauf qu'ici, je n'ai pas de flèche, j'ai uniquement un rectangle. Donc, ce n'est pas bon. Là, je n'ai pas mesuré l'aire de la flèche. Soit je vais compter des carreaux entiers. Un carreau entier, 17. Un carreau entier, 18. Un carreau entier, 19. Un carreau entier, 20. Sauf que là, je n'ai pas non plus une flèche. J'ai éventuellement une croix, mais ce n'est pas une flèche. Moi, ce que je demande, c'est quelle est l'aire de la flèche. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'enlève là des choses. J'ai compté 16 carreaux entiers jusque-là. Ce que je peux faire ici, ce que je remarque, c'est que ce sont des moitiés de carreaux. Donc là, j'ai une moitié de carreau. Ici, j'ai une autre moitié de carreau. Ça fera un carreau. Ici, j'ai une moitié de carreau. Et ici, j'ai une moitié de carreau. J'ai 4 moitiés de carreaux, ce qui me font 2 carreaux supplémentaires. Donc, j'avais 16 carreaux entiers, plus 4 moitiés de carreaux, c'est-à-dire 2 carreaux supplémentaires. Ça me fait 18 carreaux. Sur la figure C, je ne vais pas m'amuser à compter tous les carreaux les uns après les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter combien j'en ai
en longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreaux en longueur. Et en largeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'oublie pas de compter le premier. Hein. Je fais donc 10 fois 8. Ça fait 80. Ça m'a évité de compter chaque carreau. L'aire de la figure C, elle est de 80 carreaux. Un petit peu plus dur, j'arrive à la figure D. Ma figure D, de la même façon que pour la figure B, elle a des carreaux entiers, mais pas seulement. Elle a des carreaux qui sont presque complets, elle a des carreaux qui sont à moitié, elle a des tout petits bouts de carreaux. Là, ça va être très compliqué de compter cette figure. Alors ici, j'ai une astuce. Voilà ma figure D que j'ai reproduite. Pour calculer l'aire d'une figure, pour mesurer l'aire d'une figure, ce que l'on peut faire, j'ai le droit de la découper, ma figure. Je la découpe en deux, comme cela. Là, j'ai bien toujours la même figure, j'ai bien toujours la même surface. Et je vais venir la positionner différemment, comme cela. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un bout ici, que j'ai coupé, que je suis venue mettre ici. Si on imagine que c'est une pièce, que je veux savoir quelle est l'aire de cette pièce, la surface de cette pièce, pour refaire le sol par exemple, j'aurai la même surface si j'ai ça ou si j'ai ça, parce que j'ai exactement la même quantité de papier. Par contre, dans cette position là, ça va m'aider à compter, parce qu'ici, là maintenant, j'ai un rectangle. J'ai un rectangle qui fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de largeur et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux de longueur. Je fais donc 5 fois 8, ça fait 40. L'aire de la figure D, elle est de 40 carreaux. La figure E, elle est toute petite, la figure E. Je ne vois que des bouts de carreaux. Je vois ici une moitié de carreau, ici une moitié de carreau, pareil ici, pareil là. J'ai 4 moitiés de carreaux. Si je les assemble, ça me fait 2 carreaux entiers. Concernant la figure F, alors là cette fois c'est encore pire, on a cette fois un arrondi. Donc il va être très compliqué de compter combien de bouts de carreaux j'ai ici, pareil ici. Par contre ce que je peux faire c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire découper pour obtenir une figure avec laquelle je vais pouvoir compter le nombre de carreaux. Je vais pouvoir découper à ce niveau-là. Donc là, j'ai découpé ce bout qui était là. Je viens le mettre là. Et j'obtiens à nouveau un rectangle. Ce rectangle, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de longueur et 1, 2, 3 carreaux de largeur. 6 fois 3, ça fait 18. L'aire de cette figure est donc de 18 carreaux. La figure G, même problème. La figure G, j'ai également des bouts de carreaux. Là aussi, il va falloir découper. Je vais découper ici pour mettre ce morceau-là, venir le mettre là. Voilà. Clac. Et mon bout, je viens le mettre là. J'ai bien toujours la même surface, c'est juste que ma surface elle est répartie différemment et là elle va me permettre de mesurer plus efficacement l'aire de ma figure. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de longueur et 1, 2, 3, 4 carreaux de largeur. 6 fois 4, ça fait 24. L'aire de la figure G, elle est donc de 24 carreaux. Dernière figure, facile. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, 5 plus 2, 12. L'aire de la figure H, elle est de 12 carreaux. Pensez bien toujours à me marquer, lorsque vous marquez votre résultat, à m'écrire l'unité. Si vous m'écrivez uniquement l'aire de la figure
F est de 18, on ne sait pas quelle est l'unité. Il faut bien préciser que l'unité, ici, c'est le carreau. L'air est de 18 carreaux. Demain, on avancera également sur la mesure d'air. Le problème que l'on rencontre ici, c'est que le carreau, on a ce carreau-là. Sauf que le problème, c'est qu'un carreau ne fait pas toujours cette taille-là. Si on prend le carreau du cahier du jour, par exemple, ce n'est pas la même taille. Si on prend le carreau de la salle de bain ou le carreau d'une mosaïque, il ne fait pas la même taille non plus. Donc, l'unité carreau ne veut rien dire. Demain, on apprendra qu'il existe des mesures qui sont universelles.